Bonjour, c'est Julie, je te fais une nouvelle vidéo. Je t'ai parlé déjà des excès alimentaires, donc je te parle du comportement opposé, l'excès de restriction alimentaire. Donc le fait de ne pas manger suffisamment par rapport à ses besoins. Donc même quand j'ai faim, ne pas manger en fait. Et reproduire ce comportement de ne pas répondre à ses besoins un petit peu à l'excès, de manière excessive sur la durée. Alors non, ça ne fait pas sens, ce genre de comportement, ce genre de restriction alimentaire, parce que bien évidemment, ça a des conséquences que tu devines, des conséquences sur ta santé, puisque tu vas être carencé nutritionnellement, tu n'auras pas l'apport en vitamines, en minéraux, en protéines, en acides gras dont ton corps a besoin pour maintenir un état de santé. Tu risques aussi de tomber dans ce cercle de troubles alimentaires que sont l'anorexie ou la boulimie. Tu vas sentir, certes, que tu perds du poids, mais tu vas aussi perdre, donc quand je dis perte de poids, c'est perte de masse graisseuse, mais tu vas aussi perdre de la masse musculaire. Tu risques de te sentir affaibli, fatigué. Tu peux aussi subir une certaine fatigue osseuse, liée aux carences bien évidemment, et aussi tu vas abaisser ton métabolisme de base. Ton métabolisme de base, c'est l'énergie que ton corps consomme au repos. Quand on veut perdre du poids, idéalement, il vaut mieux augmenter son métabolisme de base, comme ça je consomme plus d'énergie en ne faisant rien. Pour faire ça, pour l'augmenter, ce métabolisme de base, idéalement on fait du sport. Tu vois, et on accroît son métabolisme de base, la quantité d'énergie que son corps consomme au repos. Là, quand tu es dans la restriction alimentaire, tu affaiblis, tu l'abaisses ton métabolisme de base et donc du coup, tu perds moins de poids petit à petit, au fur et à mesure, tu as beau te restreindre, tu perds moins de poids et en plus de ça, tu as plus de chances de tomber dans ce qu'on appelle l'effet yo-yo et de reprendre plus facilement du poids derrière. Bon, donc, tu l'as compris, c'est quoi qui fait sens alors ? Si le fait de se restreindre trop ne fait pas sens, c'est de revenir à l'écoute de son corps. Manger quand tu as faim, t'arrêter de manger quand tu n'as plus faim, quand ton alarme de satiété se déclenche, et ne pas manger quand tu n'as pas faim, tout simplement. Et observe aussi le stress et la frustration que ça occasionne d'être dans cet excès de restriction alimentaire. Et c'est ce stress, ces frustrations qui engendrent petit à petit les troubles alimentaires dont j'ai parlé juste avant. Alors, ça veut pas dire que tu ne peux pas limiter, restreindre un petit peu tes apports. Bien sûr, tu peux le faire et tu peux même le faire en toute sérénité. Et c'est là où c'est payant. C'est-à-dire que là, dans les moments où tu te sens d'arriver à moins manger en toute sérénité, c'est ok. Ça veut dire que derrière, tu ne vas pas compenser. Et en plus, ça veut dire aussi que si le lendemain, c'est plus ok, c'est plus ok. Et donc, dans ce cas-là, tu manges en respectant ta faim. Tu vois ? Et c'est important de respecter ce cycle, les cycles de la vie en fait, parce que les saisons fonctionnent sous forme de cycles, les astres fonctionnent en suivant des cycles. Notre corps, regarde les femmes et les cycles menstruels, c'est pareil. Tout est cyclique. Et notre humeur, notre état d'esprit, notre capacité donc à mettre en place une restriction alimentaire, elle fluctue aussi. Un jour ça va être facile, le lendemain ça va être compliqué. Le jour où c'est facile, c'est ok, je le fais. Le lendemain, si je me le sens pas, si ça me paraît compliqué, je ne le fais pas. Et je reviens à une alimentation équilibrée où je mange en respectant mes besoins. En fait, c'est tellement simple. Mais ça s'apprend parce qu'on a plein de comportements déviants en lien avec l'alimentation. Donc la seule chose durable, c'est d'apprendre ça, d'apprendre ce bon sens vis-à-vis de l'alimentation. Et en plus de ça, tu respectes ton corps et tu crées une coopération entre ton corps
et ton état d'esprit, parce que les deux vont fonctionner ensemble et ils fonctionnent d'autant mieux qu'ils sont en coopération l'un avec l'autre en fait. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, que tu as appris des choses et je t'invite à partager, à aimer et à me retrouver pour la prochaine vidéo. Ciao!